L'armée américaine annonce accroître ses livraisons de matériel et le partage de renseignements avec le Nigeria, et ce, dans le cadre d'une stratégie visant à traquer les djihadistes de l'État islamique en coopération avec les forces armées africaines. Lors de Matos, Anatole Garceneau. La coopération militaire américano-nigériane nouvelle génération se précise. La semaine passée, la numéro 2 du secrétariat d'État américain rencontrait le conseiller nigérian à la sécurité nationale à Abuja. Les États-Unis veulent aller plus loin dans la lutte contre les groupes djihadistes et assurent vouloir traiter le Nigeria comme un partenaire. Du point de vue du ministère de la Guerre, il s'agit avant tout de lutte contre le terrorisme. Comment permettre à nos partenaires nigérians d'être plus efficaces? Cela couvre tout l'éventail du partage de renseignements au partage des TTP, tactiques, techniques et procédures, ainsi que la possibilité de les aider à se procurer davantage d'équipements, des équipements adaptés et les plus efficaces possibles contre l'État islamique et d'autres organisations extrémistes violentes. Ce renforcement de la coopération sécuritaire intervient après les pressions diplomatiques exercées par Washington sur Abuja concernant les violences perpétrées par des djihadistes et autres groupes armés. Avec en ligne de mire côté américain la protection des chrétiens qui seraient particulièrement persécutés, Donald Trump évoquant même un génocide. Le 25 décembre, les États-Unis ont lancé des frappes nocturnes dans l'état de Sokoto, dans le nord du Nigeria, sur de prétendus combattants de l'État islamique accusés d'avoir tué des chrétiens dans la région. Mais beaucoup d'experts pointent que la zone ciblée n'est pas l'une de celles où les djihadistes sont les plus actifs. Aujourd'hui, les États-Unis promettent donc plus de matériel et un partage accru de renseignements avec le Nigeria, contraint de coopérer. C'est à la fois subi, notamment dans le cadre des bombardements de la Noël dernier, par le gouvernement du président Tinubu qui, lui, nie l'existence d'un génocide et qui est pourtant accusé de ne pas assez faire pour protéger les chrétiens. Donc là, clairement, c'est subi. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a une demande nigériane et que cette coopération permet aussi donc de redonner de la légitimité à une armée qui, elle, continue de violer les droits de l'homme. La seule vraie nouvelle, c'est que l'administration Trump ait décidé, contrairement à celle d'Obama, à exporter des armes sophistiquées vers le Nigeria. Avant, il y avait vraiment un veto en fonction de certains, notamment de certaines précautions juridiques du côté états-unien qui semblent avoir volé en éclats. Les Américains effectuent depuis plusieurs mois des vols de surveillance au-dessus du Nigeria, laissant l'armée nigériane mener les actions au sol.